Je suis itinérante en création, chercheuse. Je travaille donc depuis longtemps, pour pas dire toujours, sur la transmission familiale. Qu'est-ce qu'on se transmet de génération en génération? C'est Oscar Wilde qui disait ce qu'on a devant soi, c'est le passé. J'irai peut-être pas jusque-là, mais justement, pour moi, une des valeurs de l'art, c'est de poser des questions et chacun y répond. Et donc, avec ce thème, j'ai tout de suite pensé à Christophe Carrière, que je suis son travail depuis de nombreuses années, on se connaît depuis longtemps, et qui est au centre de ses préoccupations aussi sur le travail de la mémoire. Avec Christophe, c'était évident qu'on a un lien entre nous dans notre à la fois de thème et peut-être aussi d'expression de... Alors, Christophe Carrière, ma présentation, je la ferai de la manière suivante. Je dirais qu'à la fois, j'ai 10 doigts dans la lune pour la sculpture et 2 pieds sur terre en qualité de chef de service dans un établissement qui accueille des enfants handicapés moteurs. À la fois, cette présentation, elle est importante puisque la rencontre humaine, pour moi, est extrêmement importante. Et la question de la trace et du lien et de la mémoire est en lien très proche autour de la rencontre de l'homme avec un grand H, homme et femme. Donc cette rencontre, elle a été initiée par Perrine qui m'a dit « Écoute Christophe, ton travail pourrait rencontrer le mien ». Et puis en cheminant, je dis « Tiens, la musique pourrait peut-être aussi venir accompagner et d'avoir un peu une encre commune ». Et quand je dis encre, c'est l'encre E-N-C-R-E et puis aussi une encre A-N-C-E-R qui viendrait permettre à avoir un navire commun pour présenter une exposition où les émotions seraient à la fois en 3D, en visuel et en musique. Je suis Jean-Pierre Stora, je suis compositeur de musique. J'ai été très intéressé pour écrire une musique pouvant accompagner les œuvres à la fois de Christophe Carrière et de Perrine Angli. D'une part parce que j'aime les travaux qui sont les leurs, et d'autre part parce que pour un compositeur c'était très intéressant de passer d'une atmosphère à une autre, étant donné que l'univers de chacun est totalement différent de celui de l'autre. Voilà. Et alors, au hasard des rencontres, Christophe connaissait Jean-Pierre Stora, grand musicien qui a travaillé avec les plus grands artistes, et cadeau de cette exposition, c'est qu'il ait accepté de mettre en musique, donc les œuvres de Christophe c'était prévu depuis longtemps, et les miennes. Donc il y a un fond musical de Jean-Pierre Stora pour cette exposition, Traces de lien. J'ai toujours voulu être artiste, je n'en sais rien, mais ce qui est très important pour moi, c'est enfant, j'étais très seule. J'ai vécu dans une solitude très importante qui a permis de dégager un monde intérieur avec l'imagination, avec une présence constante de la nature et des liens que je pouvais créer. Artiste. Alors ce qui est assez compliqué, c'est je préfère peut-être par une forme de timidité, plutôt de me présenter plutôt comme chercheur d'émotions et alchimiste d'art que d'être artiste. Parce que je suis autodidacte
Et ce chemin, le chemin d'être autodidacte, est parfois assez compliqué dans le monde de l'art, où il y a la référence aux grandes écoles, aux beaux-arts ou pas, à tel maître, à telle référence, à tel atelier. Donc je prendrai un petit peu ce recul en me disant, voilà, je suis chercheur, je cherche dans les émotions, et d'avoir un peu l'image de l'alchimiste qui chercherait à trouver quelque chose de singulier. Mais à la fois je m'aperçois que si on se raccroche à la question de la mémoire qui est mon travail, la mémoire collective, j'y baigne dedans. Et qu'en fin de compte, le choix d'être artiste, c'est peut-être le chemin qui m'a amené à pouvoir... j'ai mis très longtemps à parler. Ça a inquiété beaucoup mes parents, ça a inquiété même mes enseignants. Et j'ai un peu, peut-être comme ce clown Howard Hutton qui a commencé à parler qu'à 5 ans, j'ai mis très, très longtemps à parler. Et en fin de compte, j'observais beaucoup, j'écoutais beaucoup. Et je créais à part, je modelais, et j'avais en fin de compte peut-être une manière de commencer à interroger le monde autrement que de parler. Pourquoi j'écris de la musique? Parce que la question ne s'est jamais posée pour moi. Depuis tout petit, la musique a été ma passion, ma vie. Je ne dirais pas ma raison de vivre, mais ça a une place très importante dans mon existence. Et j'ai commencé à écrire de la musique à l'âge de 13 ans. Et puis j'ai poursuivi avec une double carrière pour des raisons familiales, à la fois la carrière de compositeur de musique et à la fois celle d'avocat. Et puis aujourd'hui, je ne fais que de la musique et c'est quelque chose qui me satisfait pleinement. Vraiment l'expression de l'art, c'est à la fois une connaissance plus profonde de soi, plus intime, et qui est dans la vie, pas simplement dans une bulle où on ferait abstraction de l'extérieur. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet de vivre le moment présent, de se sentir relié aux autres, à la nature, et d'offrir aussi une expérience personnelle, intime bien sûr, mais qui peut toucher chacun. Je pense qu'il y a une présence, une recherche, un peu un rituel, voilà, c'est un rituel. Avant le travail, d'entrer dans le travail, j'ai développé un rituel qui permet pour moi de s'ouvrir à la magie du monde, à l'invisible, à des sensations particulières qui, moi, me guident quand je travaille. Et l'art est une interface qui permet tout ça, qui est pour moi un chemin de vie. Voilà, c'est aussi un cheminement. Quand je dis itinéraire en création, c'est vraiment un cheminement et des décantations petit à petit de couches où on va plus profond, plus à l'intérieur, et on le permet dans la matière de sortir ces choses-là qui sont très mystérieuses en fait. J'écris pour des domaines très différents, aussi bien le théâtre que le cinéma, que la chanson, et je me plais dans chacun de ces arts, et notamment en matière de cinéma, parce que là vous avez le temps de vous exprimer sur des scènes qui ne sont pas aussi courtes que simplement l'interprétation, l'écriture de quelque chose pour une chanson. Alors moi, je préfère penser que ce sont les œuvres qui se sont choisies, que je suis juste un passeur, un transmetteur, et qu'elles ont voulu s'écrire, se dire, et qu'il y a quelque chose de très autonome, que c'est elles qui sont là aujourd'hui.
voilà, je travaille l'eau aussi depuis, le thème qui m'accompagne, qui me guide, c'est l'eau. Et ce travail en aquarelle est éminemment baigné, les papiers sont totalement détrempés et je pose les pigments sur l'eau, donc j'essaye de ne pas toucher le papier pour avoir ces marbrures, ces mélanges très subtils de teintes, et c'est vraiment l'eau qui fait, donc il y a une espèce de lâcher prise, de guide de l'eau qui m'accompagne dans une fluidité. Alors le choix, est-ce que c'est vraiment un choix comme disait Perrine? Je pense que certaines des œuvres ont été choisies. C'est vrai qu'en 2015, je perdais ma mère de manière un peu brutale, et la question de la trace, de la mémoire, était encore activée d'une manière encore plus puissante, encore d'une manière plus forte, comme s'il y avait un état d'urgence à dire, et dire qu'en fin de compte, la question du temps qui nous reste a laissé une trace. Est-ce qu'on aura le temps de tout dire, de tout raconter? Et je dirais qu'à la fois le choix des œuvres a été un choix de parler de choses importantes dans des moments de passage, dans des moments d'absence, dans des moments de cheminement. Voilà, le sens commun, c'est la fragilité de la mémoire, de ce qui va rester, quel choix on va donner. C'est extrêmement compliqué le choix d'une œuvre. Il y a une temporalité qui fait que on est pour certaines œuvres dans un certain temps, avec une certaine émotion, certains souvenirs, et donc ça a été à la fois compliqué pour moi de pouvoir choisir, mais ce qui m'a guidé, c'était le lien autour de la trace, du lien, de l'absence, de la mémoire. J'ai écrit des musiques, comme je le disais, dans un univers totalement différent, tant pour celui de Christophe que pour celui de Perrine. Et en ce qui concerne l'œuvre de Christophe, je me suis surtout attaché à quelque chose d'assez dur, d'assez stressé, en même temps que une certaine ouverture, une ouverture peut-être sur un au-delà. Tandis que pour les collages de Perrine, j'ai trouvé ça très léger, et ces collages m'ont inspiré une musique avec un caractère, pour certaines d'entre elles, un petit peu oriental, alors qu'elles ne le sont pas spécifiquement, mais j'ai trouvé qu'une musique avec quelques consonances orientales allait avec l'atmosphère, l'ambiance que ces collages dégagent. Et puis, toujours pour Perrine, j'ai écrit une sorte de concerto piano qui va avec l'univers, je crois, de Perrine. Donc c'est des papiers d'archives aussi que ma famille se sont transmis de génération en génération, et je les ai reçus en 2014, peu de temps avant la mort de mon dernier ascendant, de ma tante, et ça veut donc dire que je suis en première ligne face à la mort aujourd'hui, et ça donne une perception, une sensation, une urgence qui est particulière. En tout cas, moi, ça a été un grand tournant, un grand changement, des grands bouleversements aussi dans ma vie. Et ce que j'aimerais transmettre, c'est à la fois la fluidité de l'eau dans les liens, dans les générations, et la rouille aussi, parce que Christophe, donc, par son travail, il y a la rouille, c'est comme un sillon dans la terre, c'est chargé, c'est ancré dans la matière, et donc on a à la fois, j'aimerais à la fois amener de la fluidité et une certaine fidélité
aux ancêtres et d'honorer tout ça, puisque ce travail est quand même aussi un immense hommage à cette lignée d'hommes et de femmes qui ont présidé avant moi. Alors, le lien se veut non pas un lien pour prisonnier, pour étouffer ou pour interdire. Le lien, c'est ce qui va pouvoir unir, ce qui va pouvoir faire trace. Et c'est pour ça qu'à la fois, j'ai beaucoup apprécié qu'on puisse combiner à la fois la musique, la peinture, la sculpture, et dans un lieu où cette galerie propose aussi des réflexions philosophiques. Voilà, pour moi, l'art est un élément qui va toucher d'une manière plurielle l'environnement humain. Et ça, c'est extrêmement important, surtout dans le temps où on est, où on interroge la foi religieuse, on interroge nos systèmes économiques. Donc tout ce tumulte-là fait que j'ose espérer que notre exposition, notre manière de présenter, de dire les choses, permettra d'arrêter un peu, pour un temps, les gens qui rentreront dans la galerie pour réfléchir sur leurs liens, leur histoire, leur parcours, qu'est-ce qu'ils vont laisser, qu'est-ce qu'ils vont apprendre. Voilà, d'avoir un moment où on s'assoit pour réfléchir au passé, au présent, et puis se dire, voilà, le futur, comment le composer. Parfait. Un arbre qu'on abat ne meurt pas pour de vrai. Un arbre qu'on abat ne s'en aperçoit pas. Un arbre ne meurt jamais. Un arbre marche dans les sabots, peine dans un outil, vogue dans un bateau. Un arbre rêve dans un lit, vit dans un fauteuil, boit dans un tonneau, dort dans un cerf.